Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale sur des actions éligibles au PEA dans le secteur des voyagistes. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau qui est ici avec la validation des critères. Plus on va aller vers du vert, plus les critères seront validés, et plus ils seront invalidés, plus nous irons vers du rouge. Et nous prenons ce secteur aujourd'hui des voyagistes, puisque c'est la 3e vidéo que nous faisons à partir du message de Franck Delaplace, et qui me dit tout d'abord merci Francis, et c'est à moi de vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Tout cela fait très plaisir, et n'hésitez pas à me proposer des entreprises exactement comme le fait Franck dans son message, si vous voulez que nous les analysions ensemble. Serait-il possible de faire une vidéo sur les entreprises du secteur qu'il a appelé lui loisirs, mais que j'ai décomposé en 3 vidéos, comme Trigana, Katana, Fontaine-Pajot et ou Voyageurs du Monde. Les 3 premiers ont été faits déjà dans 2 autres vidéos, vous retrouvez en lien, et aujourd'hui nous attaquons aux voyagistes avec l'entreprise Voyageurs du Monde pour commencer. La société Voyageurs du Monde, c'est un voyagiste et donc un groupe français spécialiste du voyage sur mesure individuel et du voyage d'aventure. Ce sont les 2 parties de voyage qu'ils ont créées. La société a été créée en 1979 sous le nom Carrefour des Voyages. Voyageurs du Monde, c'est aujourd'hui un groupe membre de l'association Agir pour un tourisme responsable. Le concept, vous le voyez ici, donc les Voyageurs du Monde spécialisés dans 2 métiers, le côté voyage individuel sur mesure qui représente 60% de l'activité du groupe et qui est représenté par différentes marques, Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages. Et de l'autre, au niveau de l'autre partie, l'autre métier, nous avons le voyage d'aventure, donc les voyages en petits groupes, orientés vers la randonnée, accompagnés d'un guide, tout ce qui est trek randonnée. Et tout cela représente 40% de l'activité. Donc on voit, c'est pas 50% sur les 2 métiers, mais quand même 2 gros métiers qui représentent le chiffre d'affaires. Pour le deuxième, c'est principalement les marques Terre d'Aventure, Nomade Aventure et Alibert Trekking qui représentent ces métiers-là. Au niveau des effectifs pour Voyageurs du Monde, vous les voyez ici en 2019, c'est 1400 personnes. Ce n'est pas énorme pour une telle entreprise. Ici, nous avons plus d'informations. Il y a même un 3e pôle qui apparaît un peu ici avec du autre. Donc on retrouve presque les 60% et les 40%, mais il y a 0,3% qui sont notamment l'organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés organisés classiques. Mais c'est vraiment un 3e pôle, vraiment très peu. Mais pour le reste, du coup, cela reste, avec ces 3 pôles d'activité, quelque chose de bien diversifié à ce niveau-là. À fin 2020, vous voyez que la commercialisation des produits et services est assurée à travers un réseau de 19 agences qui sont implémentées en France, 13 pour la France, 3 pour le Canada, en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni et par le biais d'Internet. Il y est à noter tout de même que 77% du chiffre d'affaires est réalisé du côté de la France. Néanmoins, même si c'est très fortement ancré en France, cette entreprise elle est ancrée depuis bien longtemps et elle est quand même répartie un peu à travers les pays dans le monde, en tout cas côté plutôt francophone, où il y a de la francophonie dans tous les cas. Et du coup, entre la diversification sur les activités, le fait que c'est en place depuis longtemps et cette répartition dans les pays, disons francophones, eh bien, nous pouvons mettre du vert côté business. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur le site internet les différentes propositions, vous voyez le monde selon les envies, sur les différentes vacances, et vous voyez toutes les destinations proposées, ça en fait beaucoup. Voyageurs du Monde, sa capitalisation boursière est affichée ici à 354,31 millions d'euros. C'est donc une capitalisation boursière qui se situe dans la zone entre 250 millions d'euros et 500 millions d'euros. C'est la zone que nous mettons en vert clair. Ce n'est pas une très grosse capitalisation boursière, mais ça commence déjà à être relativement important. Le résultat net en jaune sur le graphique ici, eh bien on voit que ça va pas aller vers du bon, puisqu'en 2021 la barre on la voit elle est toute petite et elle est négative à moins 333 000 euros de perte. Et du coup nous étions dans le positif en 2017 et en 2019, donc du coup sur 3 ans ou sur 5 ans, eh bien on voit une tendance qui est à la baisse. Effectivement, eh bien on voit à partir de 2020, à partir de la pandémie Covid, eh bien c'est très difficile pour les groupes voyagistes. On verra, on va retrouver cette tendance pour les autres sociétés également. Du coup, eh bien cette tendance
elle n'est pas complètement négative puisque ça a augmenté en 2018 par rapport à 2017. Nous allons donc mettre du orange pour cette tendance négative. Après cette tendance négative avec la pandémie, eh bien à partir de 2022, normalement, tout devrait se rétablir et on devrait arriver probablement un petit peu moins qu'en 2017 au niveau du résultat net, mais on devrait en être proche dès l'année 2022. Et pour les années après 2023-2024, eh bien pour l'instant c'est estimé encore à la hausse, et donc du coup on devrait même dépasser ces niveaux de 2018-2019 dès 2023. Du coup, eh bien, cette tendance orange devrait, dès les résultats 2022, s'arrêter et repasser en jaune, puis repasser en vert dès 2023. Donc ça peut être quelque chose à jouer sur ce groupe de voyagistes, de ce retournement de tendance au niveau des résultats, puisque probablement que ça devrait pouvoir se voir au niveau du cours de bourse également. Le cours de bourse, justement, eh bien, il apparaît en vert sur 5 ans, 12,60% de hausse. C'est pas une forte hausse, c'est une petite hausse, inférieure à 5% par an, mais c'est en hausse tout de même. Et sur 3 ans, nous partons à partir du 12 juillet ici, à peu près, eh bien là par contre, nous sommes en baisse sur 3 ans, 14,57% de baisse. Et là aussi, c'est une petite baisse, c'est moins de 5% par an en moyenne, et donc du coup, en petite hausse sur 5 ans, en petite baisse sur 3 ans, ça fait quelque chose de plutôt neutre, c'est un peu ce qui apparaît à l'écran, et nous allons donc mettre du jaune, puisqu'effectivement il y a eu la pandémie que l'on voit ici, et à partir du moment où il y a eu les vaccins d'annoncer ici à peu près, où c'était les élections américaines et les vaccins, toute cette montée ici, eh bien la tendance est repartie un peu à la hausse, même si elle n'est pas fortement haussière pour le moment. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien vous voyez qu'il ne s'affiche pas ici. C'est tout à fait normal, puisque si nous revenons au niveau des résultats 2021, nous vous rappelons que c'est en négatif. Et au niveau des trimestriels pour l'instant, eh bien nous sommes restés sur ces résultats de l'année 2021, donc du coup, un des résultats qui sont en perte, un PER qui ne se calcule pas, car du coup, et sinon il tendrait vers plus l'infini si on mettait 0. Et donc du coup c'est un PER qui est comme s'il était très très élevé pour le moment, et donc du coup nous pouvons mettre du rouge pour ce critère. À noter sur ce PER, même si nous le mettons en rouge, qu'avec la zone de prix actuelle et les résultats annoncés pour 2022, c'est avec les estimations, le PER tournerait aux alentours des 24, ce qui est notre zone entre 17 et 25, qui est notre zone moyenne. Mais pour l'instant, ça reste du rouge. Côté dividende, eh bien côté dividende, vous voyez, il n'y a plus de dividendes versés par cette entreprise. Comme pour tous les autres voyagistes, vous allez le voir, eh bien l'entreprise a coupé ses dividendes en 2020, puisque effectivement ils traversaient une période très particulière, et pour l'instant ils n'ont pas repris ce versement de dividendes, et c'est peut-être mieux pour la santé de cette entreprise. De ce fait, nous allons mettre les critères de dividendes comme pour une entreprise qui n'en verse pas, ça fait 3 ans qu'elle n'en verse pas, donc en gris pour l'évolution du dividende, puisque il n'y a pas d'évolution, ça ne verse pas de dividende, à 0% et en vert et en rouge le rendement du dividende, puisque celui-ci est à 0, et en vert et à 0% le ratio de distribution, puisque l'entreprise conserve complètement tous ses bénéfices qu'elle ne fait pas actuellement, mais en 2022, elle conservera tous ses bénéfices pour les réinvestir et justement passer un peu cette crise. Et ça, c'est plutôt bon. Nous poursuivons avec un groupe du côté de l'Allemagne, et c'est TUI Group, de l'anglais Travel Union International. TUI, ces 3 lettres signifient également l'acronyme Trusted, donc fiable, Unique et Inspiring, pour inspirant. Il s'agit d'une société de voyage et de tourisme international, multinational, dont le siège est à Hanovre en Allemagne. C'est tout simplement le groupe le plus grand et le leader du tourisme du monde et le premier voyagiste français. Il possède des agences de voyage, d'hôtels, des navires de croisière, des magasins de détail et 6 compagnies aériennes. C'est la plus grande flotte de vacances du monde. TUI Group, vous voyez, sa création, elle date de décembre 1968. Néanmoins, la réorganisation, c'est au milieu des années 90, avec l'absorption de TUI par Preussag en 1998, et en 2002 où Preussag devient TUI, Preussag était un groupe industriel métallurgique, donc rien à voir. Les effectifs sont de 69 546 personnes pour cette entreprise TUI Group. Voyons pour ce premier groupe de tourisme européen
le chiffre d'affaires réparti par activité. Et nous retrouvons ici quelque chose de très massif qui sont les prestations de services touristiques avec 97,6% du chiffre d'affaires. Dans cet pôle d'activité, nous retrouvons la détention de tours opérateurs, de compagnies aériennes, vous voyez pour 86% du chiffre d'affaires avec TUI Travel, les croisières, 5,2% du chiffre d'affaires, des groupes hôteliers pour 3,6%, là c'est TUI Hôtel et Resorts que l'on retrouve au niveau des marques, un parc total de 354 hôtels, 262 000 lits, et quelques autres prestations qui rentrent dans ces services, quelques autres services à 4,6%. Et le deuxième pôle, eh bien, c'est du autre, principalement de l'activité mobilière avec 2,4%. Au final, même si c'est qu'un pôle ici qui est indiqué en prestation de services touristiques, vous voyez qu'il est multiple à l'intérieur, c'est à l'intérieur que la diversification se fait. Et donc pas de souci de diversification au niveau des activités. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, vous voyez que c'est 28% du côté de l'Allemagne, 31%, même 32% du côté des Royaumes-Unis, 1% du côté de l'Espagne, l'Europe 35,8%, l'Amérique 1,6% et autres à 1,7%. Donc très orienté Europe et des gros pays européens, Allemagne et Royaume-Uni, mais tout cela fait que c'est quand même bien diversifié, en tout cas présent dans plusieurs pays, et comme c'est tout simplement le premier groupe de tourisme européen, il n'y a pas de souci, nous pouvons mettre du vert côté business. Sur leur site internet, bien sûr, vous allez retrouver davantage d'informations sur leur business, vous retrouverez tout ce qui concerne les hôtels, les croisières, le marketing, les compagnies aériennes par exemple, tout ce qui est amusement. La capitalisation boursière pour TUI Group, eh bien, elle s'élève à 2,85 milliards d'euros. Là, cette fois-ci, c'est une grosse capitalisation boursière, nous sommes bien au-delà des 500 millions d'euros, et donc c'est un critère en vert. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien, ça ressemble étrangement à ce que nous avons vu pour Voyageurs du Monde, mais avec pire pour 2020 et 2021, le groupe a encore plus souffert dans la pandémie que Voyageurs du Monde. Donc on retrouve des résultats positifs en 2017 et en 2019 et quelque chose de très négatif avec 2,47 milliards de pertes en 2021, même si c'est un peu moins qu'en 2020, eh bien tout cela fait une tendance négative sur 3 ans et sur 5 ans, un critère que nous mettons en orange. Pour les estimations pour la suite, eh bien, comme pour Voyageurs du Monde, ça se reprend, mais ça a beaucoup plus de mal à se reprendre, puisque en 2023, eh bien, nous devrions être assez proches des zéros, et donc pas encore revenus sur les niveaux de 2017-2019. Les niveaux de 2017-2019, le niveau de 2019 devrait à peu près être retrouvé seulement en 2023, puisqu'en 2022, nous allons être proches de zéro. Et donc du coup, cette tendance négative, elle va perdurer un petit peu plus longtemps que pour Voyageurs du Monde, c'est en tout cas les estimations, et du coup nous allons être encore en orange une fois les résultats 2022 apparus, en jaune peut-être une fois les résultats 2023, et seulement nous repasserons vers du vert clair en 2024. Donc vous voyez, si vous souhaitez investir dans cette action, cette tendance des résultats au niveau des estimations, bien sûr, à suivre et à mettre à jour au fur et à mesure. La tendance sur le cours de bourse, eh bien là, c'est pas du tout la même ambiance, c'est très négatif, 77% de baisse pour TUI Group, là, la crise se voit plein pot sur le cours de bourse, et même sur 3 ans, eh bien, si nous prenons à partir ici du 12 juillet, nous avons encore 64,66% de baisse, donc sur 5 ans et sur 3 ans, ce sont de fortes baisses, là, c'est complètement rouge pour ce critère, et on voit que même depuis la pandémie, eh bien, c'est pas vraiment reparti à la hausse, c'est même un peu en baisse. Est-ce que si j'arrive à prendre le plus bas, ah non, c'est un peu en hausse si on prend vraiment le plus bas qui est au 15 mai 2020, mais vous voyez 3% de hausse, c'est vraiment on voit que ça a du mal à repartir pour l'instant et que tant que les résultats ne sont pas affichés vraiment avec ces estimations à la hausse, pour l'instant ce cours de bourse aura du mal à se retourner, mais au moins là on voit que la chute est en train quand même de s'estomper et plutôt de faire un range d'accumulation avant peut-être de repartir à la hausse, à voir. Dans tous les cas, ce critère reste en rouge pour le moment. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, n'est pas calculé, et là c'est exactement la même explication que pour la première entreprise Voyageurs du Monde. Les résultats sont négatifs en 2021, seront peut-être même un peu à zéro en 2022, donc peut-être qu'il n'y aura toujours pas de PER.
ou en tout cas ils vont être faibles, clairement. Et du coup, ce PER, eh bien, et pour l'instant, il irait vers plus l'infini, et donc dans tous les cas, il est comme s'il était énormément élevé, et donc en rouge. Selon les estimations, si les résultats sont bien dans le positif, un tout petit peu dans le positif, avec la grosse chute et donc le cours de bourse actuel à 1,61 € pour cette action, eh bien nous devrions être aux alentours des 29 sur le PER si vraiment toutes les estimations sont tenues. Et du coup, c'est quelque chose qui est même un PER quand même déjà dans la zone orange, même avec les estimations ici. Et donc il va falloir d'abord que le groupe réussisse à se reprendre avant d'avoir des PER moins chers. La zone orange, c'est quand même un indice de cherté relativement cher. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est du rouge. Côté rendement, là par contre, c'est plutôt bon dans le sens où l'entreprise a fait comme Voyageurs du Monde, coupé complètement ses dividendes en 2020, en 2021, en 2022. On verra pour la suite, en 2023, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais comme ça va mettre plus longtemps à se reprendre, peut-être que ça va être aussi coupé, il faut le savoir, mais en tout cas pour la santé financière de l'entreprise, c'est plutôt une bonne chose. Les critères vont donc être mis en gris pour l'évolution du dividende, pas d'évolution, à 0% et en rouge pour le rendement, puisqu'il n'y a pas de rendement, il est à 0, il ne peut pas être plus bas, et en vert à 0% pour la distribution de ce dividende, puisque l'entreprise va garder tous ses bénéfices qu'elle a bien du mal à faire en ce moment, et du coup elle a bien besoin de récupérer de l'argent pour pouvoir l'investir derrière dans la poursuite des activités. La troisième société aujourd'hui, il s'agit de lastminute.com. Eh bien, cette société, elle opère dans l'industrie du voyage en ligne en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et à l'international, c'est-à-dire bien répartie dans les pays européens et même à l'international. Elle opère cette société par le biais d'agences de voyage en ligne, OTA, de la méta-recherche, des médias et d'autres segments. Même déjà plusieurs segments d'opération. Elle fournit, cette société, des applications mobiles et des sites web dans environ 17 langues et 40 pays qui permettent aux voyageurs de rechercher, comparer, réserver des vols, des forfaits de vacances, des croisières, des chambres d'hôtel, des locations de voitures, d'autres produits et services de voyage. La société, elle dirige également un trafic de ces sites web vers les sites des voyages en ligne, des compagnies aériennes et d'autres fournisseurs directs. Une opération aussi en tant que vendeur d'espaces publicitaires, de contenu multimédia basé sur le web, principalement sur les plateformes des agences de voyage, les sites web, les espaces disponibles de partenaires tiers. Les principales marques qui sont toutes comprises dans lastminute.com. Cette société, eh bien, vous les voyez toutes ici, il y en a un sacré nom. La société, elle était anciennement connue sous le nom de Bravofly Rambo Group NV. Elle a changé son nom pour lastminute.com en mai 2015. Elle a été fondée, cette société, si on revient au tout début, avec Bravofly Rambo Group en 2004, et elle est basée à Amsterdam, du côté des Pays-Bas. Sur le site, vous retrouverez bien plus de choses, mais de tous les cas, entre la diversification au niveau des pays, on voit ici 17 langues, 40 pays, et la diversification de toutes les activités qu'on a vues ensemble ici, eh bien, nous pouvons mettre du vert pour cette société, il n'y a pas de souci. La capitalisation boursière pour Bravofly Rambo Group. Eh bien, on la voit, cette capitalisation boursière affichée à 358,28 millions de francs suisses ici. Si nous faisons la conversion, eh bien vous voyez qu'un franc suisse est égal à 1 € actuellement, donc c'est assez facile, c'est à peu près la même chose, et donc du coup, nous restons sur du 358 millions d'euros environ, ce qui nous met dans la zone entre 250 millions et 500 millions d'euros, la zone que nous mettons en vert clair. Ce n'est pas une énorme capitalisation, mais c'est déjà une belle capitalisation boursière. Le résultat net en jaune sur le graphique ici, eh bien, ça s'apparente un peu à ce que nous avons vu, notamment pour la première entreprise, et par rapport à TUI Group, ça a l'air de bien mieux se reprendre dès 2021. Par contre, l'entreprise, elle était plutôt en mode, effectivement, depuis 2015, en mode croissance, et du coup, elle ne faisait pas de bénéfices en 2017. Donc du coup, nous sommes en 2021 à 9 millions de dettes, de pertes plutôt, et en 2017 nous étions à 6 millions, donc quand même c'est une tendance baissière, donc ça reste dans le orange, car baissier sur 3 ans, en 2019 c'était positif, et baissier sur 5 ans, même si c'était déjà dans le négatif, et c'était une croissance qui a été interrompue,
et qui est en train de repartir en croissance. Et effectivement, les prévisions vont dans ce sens-là, puisque c'est la société qui semble repartir le plus fort, puisqu'en 2022, si les estimations sont bien respectées, eh bien nous devrions déjà être sur des niveaux de 2019, voire un peu au-delà, et donc du coup déjà sur du vert clair, et donc on va complètement retourner cette tendance en orange. Néanmoins, pour l'instant, c'est du orange avant de repartir sur cet éventuel retournement. C'est ce que vous pouvez jouer, ce fort rebond et ce fort retour à la croissance pour cette société. Au niveau du cours de bourse, vous le voyez ici, il est très haussier, il est très en vert sur les 5 dernières années. Effectivement, ça montre ça va avec cette forte croissance que nous voyons ici jusqu'à l'arrivée de la pandémie. C'est 135% de hausse sur 5 ans, c'est donc très fortement haussier. Et sur 3 ans, si nous prenons ici à partir du 12 juillet 2019, nous avons encore 8,72% de hausse. C'est une plus petite hausse, mais c'est encore en hausse, et c'est donc un critère que nous allons mettre en vert clair. Nous voyons effectivement que le point bas a été vu juste avant l'annonce par Pfizer du vaccin, c'est fortement remonté à la hausse, et depuis un an, là, c'est en congestion, en consolidation, probablement en attente, on va dire, de voir les estimations respectées au niveau des résultats. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien c'est exactement comme pour les sociétés précédentes. Ce PER n'est pas calculé puisque nous faisons des pertes actuellement, mais néanmoins avec le cours de bourse annoncé actuellement, eh bien ça ferait un PER aux alentours de 14. Et c'est donc le meilleur PER estimé par rapport aux résultats parmi les 3 sociétés, puisque ici nous serions dans la zone qui va de 10 à 17, un indice de cherté qui serait peu cher et intéressant. Donc du coup, pour l'instant, ça reste du rouge, mais si les estimations sont respectées, nous devrions atterrir dans la zone en vert clair, et avec le retour à la hausse de cette société, c'est quelque chose qui peut être joué. Côté dividende, même constat que pour les autres entreprises, l'entreprise ne verse pas de dividende actuellement, et donc nous allons mettre les critères en gris pour l'évolution du dividende puisqu'il n'y en a pas, à 0% et en rouge pour le rendement puisqu'il n'y a pas de dividende versé, et à 0% et en vert pour le ratio de distribution, l'entreprise réinvestissant et gardant tout son argent. Elle en a bien besoin puisque ça fait 2 ans qu'elle est dans le négatif, donc même avec les positifs de 2022, c'est très bien qu'elle le conserve pour le réinvestir dans son business. Voici donc le bilan pour ces 3 entreprises du secteur voyagiste et qui sont toutes éligibles au PEA. Commençons par Voyageurs du Monde, l'entreprise française qui est ici sur la gauche, et nous voyons parmi les critères essentiels 2 critères qui ne sont pas en vert, et même 2 critères qui sont plutôt en orange et en rouge, et même un 3e critère qui est seulement en jaune. En rouge, le PER, puisqu'effectivement les résultats sont pour l'instant négatifs, il ne peut pas être donc calculé, même si nous avons vu que ça devrait s'améliorer en 2022 et redevenir quelque chose davantage dans la zone jaune. Les résultats qui sont fortement en baisse et même négatif actuellement, et le cours de bourse qui effectivement, même s'il reste un peu haussier sur 5 ans, est quand même dans une tendance pas terrible. Et donc ça en fait un dossier qui reste quand même négatif, du moins en tout cas en apparence négatif ici. Et du coup, ce que vous pouvez jouer, c'est effectivement le retour de ces résultats au positif, et du coup une relance au niveau du cours de bourse, mais il faut faire très attention à son prix d'entrée. On a bien vu que avec les niveaux actuels, nous serions dans la zone jaune au niveau du PER, c'est la zone moyenne, donc ça peut être intéressant, mais il faut quand même faire très attention, et notamment faire attention à ce que les estimations vont aller avec les résultats. Mais on peut espérer, puisque même la pire crise au niveau de la pandémie, pour l'instant il n'y a toujours pas de restrictions, et donc du coup les voyages peuvent reprendre pour le moment. Espérons que ça dure. Du côté de la 2e entreprise, TUI Group, eh bien ce n'est pas mieux du tout, c'est même pire au niveau des critères essentiels, puisque ici on en voit 3 qui sont 2 en rouge et 1 en orange. Le PR, même constat que pour Voyageurs du Monde,
mais il va mettre beaucoup plus de temps à se remettre puisque probablement que les résultats vont être positifs et donc s'améliorer pour cette année 2022, mais ils vont être très faiblement positifs et donc du coup même ce PER pourrait rester dans une zone orange, ce qui ferait quelque chose de pas terrible et même ces résultats, eux, ne devraient pas afficher quelque chose de très bon et donc pourraient rester dans une zone aussi vraiment pas terrible, dans la zone jaune. Au niveau du cours de bourse, eh bien, on voit que toute cette action qui a vraiment du mal à passer cette crise, eh bien, ça se voit au niveau du cours de bourse avec 77% de baisse. C'est vraiment une énorme baisse. Donc, potentiellement, il y aura une opportunité à prendre, mais vraiment, il va falloir faire très attention à cette entrée du cours de bourse et à ce que la société reparte bien complètement aux années pré-pandémie avant de pouvoir y investir confortablement. La dernière entreprise sur la droite, lastminute.com, eh bien là, c'est ce qui apparaît de mieux, puisque là seulement 2 critères sont en orange et en rouge, et le cours de bourse reste en vert clair. Nous voyons ici toujours le PER qui est dans le négatif, même si on a vu qu'avec les estimations, il devrait revenir en vert clair si tout reste bien et que les estimations des résultats sont bien respectées. Au niveau du cours, on voit que c'est haussier et donc en vert clair puisque l'entreprise était plutôt largement en croissance avant la pandémie et donc du coup ça devrait pouvoir revenir, en tout cas revenir à la hausse au niveau des résultats. C'est la meilleure au niveau de la reprise qui est annoncée, c'est déjà même celle qui a un peu le moins souffert quand on voit les chiffres. Et donc cette reprise annoncée un peu plus rapide pourrait faire quelque chose de plus intéressant. Tout cela, bien sûr, si les résultats sont respectés. Pour les 3 entreprises, je n'ai pas parlé des dividendes, puisqu'elles ont toutes coupé leurs dividendes, elles n'en versent plus ou n'en versent déjà pas. Et donc, dans tous les cas, ça c'est plutôt bon signe pour les entreprises, avec ce ratio de distribution qui est en vert, parce que elles ont déjà une crise à passer et des pertes actuellement sur toutes leurs années, et donc ça va leur faire du bien même de garder leurs résultats 2022 dans la caisse, dans leurs recettes, pour ne pas encore alourdir la situation, ou peut-être qu'elles avaient déjà dû puiser dans leurs réserves ou s'endetter. Je vous laisse avec ce tableau, avec ces entreprises qui ont effectivement subi peut-être le pire de leur crise, qui ont bien subi la crise de plein fouet au niveau Covid et au niveau de l'arrêt des voyages. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bonnes vacances et de très bons voyages.